Alors peut-être que tu donnes énormément aujourd'hui en créant du contenu sur les réseaux ou en faisant des masterclass, des ateliers, tout ça gratuitement, et pourtant il y a peu de monde qui achète ta formation ou ton accompagnement. Et ce que je vais te partager, ça va venir peut-être remuer un petit peu quelque chose d'inconfortable chez toi, parce que dans 90% des cas, ce qui bloque, c'est pas la stratégie, c'est une partie de toi finalement qui résiste encore. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi donner énormément de valeur ne suffit pas à vendre, ce qui bloque réellement dans ton business sans que tu t'en rendes compte, et comment tu peux commencer à vendre naturellement sans devenir la personne un peu pushy que tu refuses d'être. Alors tu connais ces clients qui disent vouloir changer, mais dont le corps résiste à chaque séance. Ils disent peut-être vouloir avancer, mais quelque chose en eux se fige. Leur mental veut le changement, mais leur système interne finalement, il n'est pas prêt. Dans ton activité, il peut se passer exactement la même chose. C'est-à-dire que consciemment, tu peux vouloir des clients, tu veux vivre de ton activité et tu le désires vraiment. Ça t'anime. Mais une partie de toi résiste encore à ce que ça implique. Et tes actions de communication, elles illustrent cette résistance. Donc tu vas peut-être partager beaucoup de valeurs, tu vas donner beaucoup d'explications poussées sur ton sujet que tu as bossé en profondeur, tu vas offrir des options multiples à ton client potentiel, parfois même tu vas avoir plusieurs types de clients visés en même temps pour ne laisser personne sur le carreau, mais in fine, il n'y a pas de vente ou très peu. Et là, c'est ton système interne finalement qui cherche la sécurité, et c'est normal parce que ton cerveau, lui, il cherche à éviter l'inconfort, l'exposition, le risque finalement qu'il perçoit d'être perçu comme pushy ou de pas être aimé. Et vendre ta formation, tu vois, c'est pas une action lambda. C'est finalement embrasser une nouvelle posture, une nouvelle identité. Et si aujourd'hui tu donnes énormément, mais que tu évites soigneusement le moment où il faut assumer finalement son offre, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la stratégie. C'est peut-être simplement parce que tu es en train de devenir une nouvelle version de toi et que tu n'es pas totalement prêt ou prête, ou tu t'es pas autorisé finalement à l'incarner. Et comment ça va se manifester? Pour certains, ça va être qu'ils n'assument pas leur posture d'entrepreneur. Pour d'autres, ça va être la difficulté à choisir entre plusieurs offres. Pour d'autres, ça va être d'assumer de vendre, ou encore d'être leader, une personne qui guide finalement son audience vers une décision, la décision d'acheter, au lieu d'espérer finalement qu'ils la prennent toute seule. Et ça vient finalement secouer l'image actuelle que tu as de toi. Et c'est un peu comme le papillon dans sa chrysalide. Il a les ailes, toi tu as la capacité de voler, tu vois, mais te lancer, ça te fait peur. Et voler, ça veut dire être vu. Finalement, peut-être aussi être jugé. Et tant que cette transformation, cette nouvelle version de toi finalement n'est pas intégrée, assumée, tu es un petit peu entre les deux. Alors, parfois, ça va se manifester autrement. Tu vas procrastiner pour faire l'action qui te ferait basculer vers la vente. Donc, tu vas lancer un live sans vraiment l'annoncer en amont. Tu vas proposer une nouvelle offre, peut-être une fois, timidement, mais pas plus. Tu vas parler de ta nouvelle activité un peu en sous-marin, tout si elle est un petit peu anticonformiste et que tu as du mal à le partager avec ton ancien milieu professionnel par exemple. Donc tu vas tourner un petit peu autour du pot parce que ces actions, elles viendraient incarner le papillon en toi. Donc on passe tous par là, moi aussi je suis passée par là. D'ailleurs ça se produit encore quand je fais quelque chose de nouveau ou quand je fais quelque chose que j'ai pas refait depuis longtemps. C'est comme un décalage subtil qui se produit. On veut des clients mais on veut pas encore être celui ou celle qui vend ou qui pousse les choses. On veut vivre de son activité mais on veut pas être perçu comme une marketeuse. On veut que les clients achètent, mais on préférait qu'ils décident tout seuls, qu'ils voient notre page et qu'ils achètent sans qu'on ait à les guider finalement par la main pour aller prendre cette décision. Et c'est vraiment pas une question d'intelligence, c'est une question finalement d'alignement. Il y a un écart entre ton intention consciente qui est je veux des clients et ton intention plus profonde, j'ai envie de rester à l'aise, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie de me sentir légitime, etc., etc. Et tant que ces deux parts finalement ne travaillent pas main dans la main, la communication restera dans la générosité, mais dans une forme de prudence. Elle restera tiède au moment clé finalement où la conversion pourrait se produire. Donc encore une fois, c'est pas que t'es pas capable, mais une partie de toi n'a pas encore intégré que vendre, ça peut être 100% aligné et fluide. Et c'est là que parfois on se trompe sur le diagnostic sur notre blocage. Parce que quand ça vend pas, on se dit je vais retravailler ma page de vente, je vais refaire mon site internet, je vais clarifier encore mon message, ma communication, je vais aller chercher plus de visibilité, je vais changer d'angle ou ajouter un bonus. Bref, on cherche une solution technique et une solution externe finalement à notre problématique. Et là, ici, je dis pas que la stratégie, ça compte pas, elle compte énormément la stratégie. Mais si ton intention intérieure n'est pas alignée avec la stratégie, ta stratégie finalement, elle va s'aligner à ce qui est le plus confortable pour toi. Donc tu peux avoir la plus belle page de vente, les meilleurs emails de relance. Au moment clé, celui où tu dois vraiment inviter à travailler avec toi, il y a comme une baisse d'énergie, une forme de prudence et de timidité, une présentation qui est faite à l'arrache, un appel à action qui manque un peu de clarté. Et ça, ton audience, elle le sent toujours. Alors c'est pas des grosses erreurs,
ce sont des micro-décalages. C'est un peu comme si tu freinais au moment d'arriver sur la rampe d'accélération de l'autoroute, au moment où tu dois t'engager finalement sur l'autoroute, alors que tu es déjà bien lancé, tu es dans un flow. Donc là, tu vas faire un webinaire qui parle à tout le monde, donc finalement à personne. Tu vas envoyer une offre premium qui est noyée dans trop d'options possibles. Tu vas avoir un message tellement nuancé qu'on ne sait plus exactement à qui il s'adresse. Tu vois, c'est des petits décalages, des micro-erreurs finalement qui sont assez simples, mais elles affaiblissent malgré toi toute l'opération. Et le vrai sujet, c'est pas d'apprendre à forcer, ce n'est pas de devenir un marketeur ou une marketeuse aux dents longues, d'accord? C'est d'intégrer que vendre, ça peut être une extension naturelle de qui tu es, que guider vers une décision, c'est pas manipuler, c'est juste assumer ce qu'on est en train de vendre. Alors tu vas me dire, ok, mais comment je fais pour assumer? Comment assumer sans devenir finalement quelqu'un qu'on n'a pas envie d'être? Comment on vend sans forcer, sans manipuler, en restant soi-même finalement? Déjà, il y a une chose à intégrer, c'est que assumer, ça veut pas dire pousser la personne. Assumer, ça veut dire clarifier, d'abord pour toi, puis ensuite pour l'autre. C'est arrêter d'espérer que l'autre comprenne tout seul ce que tu veux dire, parce que toi, tu es dans ton monde, et c'est arrêter aussi de murmurer ton offre, ou de diluer finalement ton message pour ne froisser personne. Donc assumer, c'est dire, voilà pour qui c'est, voilà ce que ça change dans ta vie et voilà comment on travaille ensemble. Et ensuite, tu laisses la personne décider. Mais tout ça, tous les premiers pas, il faut qu'ils soient clairs. Et ça, c'est vraiment crucial. Ça commence pas par l'extérieur, tu l'as compris, ça commence en toi. Ça part finalement d'une clarté intérieure. Qu'est-ce que je défends vraiment ? Qu'est-ce que je refuse? Quelle transformation je veux provoquer? Quelle conversation je suis prête à tenir, même si elle dérange un petit peu? Tant que ça, c'est pas clair en toi, ça peut pas l'être pour l'autre, tout simplement. Parce que finalement, tu doutes peut-être encore de ton propre cap. Donc tu l'as compris, la clarté extérieure est toujours le reflet de la clarté intérieure. Et ensuite, deuxième chose importante, et c'est clé, il faut être en mouvement. La clarté, elle se construit pas uniquement en réfléchissant, en restant dans sa tête. Elle se construit en passant à l'action. Donc, si tu n'as pas les résultats escomptés, tu peux avoir un petit passage à vide, c'est ok, tu vois, en disant bah oui, ça marche pas ou ça marchera jamais pour moi. On a tous des périodes de doute, d'accord, où on remet tout en cause et puis on va se remettre en scène. Car t'es déjà passé à l'action une première fois et c'est une première victoire finalement. Et ensuite, on regarde ce qui fonctionne pas sans se voiler la face. On précise son positionnement pour que tu y trouves ta place jusqu'à assumer ton identité, on améliore les choses, on refait les choses en ajustant avec finalement un peu plus d'alignement, un peu plus d'assise et surtout en restant en mouvement. Et pourquoi? Parce que le doute, il adore quand on est immobile. Quand on rumine dans son coin seul, c'est là qu'il augmente. Alors que quand on passe à l'action, il diminue. Même quand l'action est imparfaite, ça c'est important. Et c'est pour ça aussi que moi je dis pas toujours ce que les gens ont envie d'entendre. Si je vois que ton diagnostic personnel est erroné, je vais pas le valider en mode fausse piste qui te mènera à l'échec ou juste pour te faire plaisir, te rassurer. Je vais pointer du doigt où ça coince vraiment avant qu'on travaille ensemble et je veux qu'on se mette d'accord sur finalement le chemin à suivre. Et je vais t'encourager à faire les actions qui comptent ensemble et on le fait en douceur, pas à pas. Je te tiens la main pour le faire parce que c'est le mouvement qui crée finalement le succès. Et en étant accompagné, c'est plus simple que quand on est seul dans son coin, ça c'est sûr, c'est plus rapide, c'est plus fluide, c'est plus efficace, c'est beaucoup plus sécurisant pour toi, pour ton système nerveux finalement. Et c'est aussi pour ça que je veux pas me contenter de corriger une page de vente, parce que ça ce serait facile à vendre, ce serait peut-être confortable pour moi, tu vois. Mais si je vois que le problème vient d'ailleurs, je vais pas faire semblant de dire on va faire ça ensemble. Je vais remettre en question encore une fois ton diagnostic. Le sujet, c'est la posture depuis laquelle tu proposes ton offre et derrière seulement ton positionnement à repréciser et pas l'ordre inverse. Et on travaille à partir de là. On clarifie ce que tu défends, on resserre un peu ton positionnement, on simplifie ton offre, on la structure, pour que ce soit plus clair pour toi, pour les autres. On structure la manière dont tu guides aussi, mais toujours en partant de toi, pour que ta manière de vendre finalement ressemble à qui tu es. Et c'est ce travail-là que je fais notamment dans Alignement Naturel pour que tu aies un réalignement qui soit totalement assumé. Si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description.